Dans cette leçon, vous allez découvrir le langage Java. Pour cela, nous allons parler de la création du langage, par qui, quand, pour quelles raisons, et quels sont ses avantages. Pour finir, nous allons également voir pourquoi il s'agit d'un langage très populaire et pourquoi. Pour commencer, parlons un peu de l'histoire de Java. Java a été créé en 1994 par James Gosling. James Gosling est alors un employé de Sun Microsystems, et la première version de Java est présentée le 23 mai 1995. Le but de James Gosling était de constituer un langage de programmation pouvant être intégré dans les appareils électroménagers afin de pouvoir les contrôler, de les rendre interactifs et surtout de permettre une communication entre les appareils. L'idée d'écrire une seule fois du code exécutable sur différentes machines va ainsi naître. En anglais, on appelle cela « Write once, run everywhere ». Mais alors, d'où vient le nom Java ? En fait, c'est en lien avec la boisson préférée des développeurs, c'est-à-dire le café. L'inspiration vient de l'île Java, qui est elle-même productrice de café. Ainsi, vous comprenez pourquoi le logo Java est une tasse de café. Terminons un rapide coup d'œil sur l'historique des versions depuis Java 6. Comme vous pouvez le remarquer, entre Java 6 et Java 9, des années s'écoulent avant de pouvoir passer à la version suivante. Mais depuis Java 9, tout s'accélère. On peut passer à la version suivante après 6 mois. C'est très important aujourd'hui de pouvoir compter sur les mises à jour régulières car c'est beaucoup plus facile de migrer les projets existants. Cela aide à limiter les problèmes, d'autant plus que les mises à jour de Java apportent très peu de changements cassants. Posons-nous maintenant la question suivante. À quoi sert Java ? L'une des grandes forces de Java, à l'instar d'un langage comme Python, est qu'il est possible de travailler sur tout type de projet. Nous allons d'abord commencer par nous intéresser à l'usage le plus répandu, c'est-à-dire réaliser des applications côté serveur. Il existe aujourd'hui des frameworks très complets sur le marché et bien souvent ils sont open source. La deuxième utilisation de Java très répandue, c'est le développement d'applications mobiles. Depuis 2019, Google a changé le langage par défaut pour Kotlin. Cependant, il est toujours possible de développer en Java ou même d'utiliser les deux langages en même temps. Java avait d'abord été conçu pour les systèmes embarqués. Il est par exemple tout à fait possible de développer du code sur un Raspberry Pi, que l'on intègre ensuite dans un objet connecté, et le tour est joué. Une autre utilisation est le développement d'applications lourdes. JavaFX est une librairie standard qui vient avec Java. Un autre cas d'utilisation très répandu est le développement de librairies tierces que vous pouvez partager à d'autres développeurs. Pour finir, il est également possible de développer des jeux vidéo comme en atteste Minecraft qui est aujourd'hui un succès planétaire. Les utilisations de Java sont très vastes et il existe très probablement des exemples qui n'ont pas été cités ici. A noter que Java est quand même très apprécié pour réaliser des applications business dans la finance par exemple. Il est donc possible de faire énormément de choses avec Java. Mais qu'en est-il de sa popularité ? Comme le montre ce graphique, depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, Java est resté l'un des langages de programmation les plus populaires au monde. C'est un fait particulièrement remarquable qui montre que le langage est très rarement un mauvais choix de technologie pour se lancer sur un nouveau projet. C'est bien beau de dire que Java est un langage populaire, mais pourquoi donc ? La première raison est qu'il s'agit d'un langage de haut niveau. Mais qu'est-ce qu'un langage de haut niveau, me direz-vous ? Il s'agit d'un langage qui a une syntaxe très proche de celle du langage humain. Cela facilite grandement l'apprentissage du langage, ainsi que la facilité à maintenir le code produit. De plus, vous n'aurez pas à gérer manuellement la mémoire, à l'inverse d'un langage comme le C. Ensuite, c'est un langage multi-paradigme. Ce n'a pas toujours été le cas, mais grâce aux mises à jour successives de Java, de nouveaux paradigmes ont été introduits comme la programmation générique ou encore la programmation fonctionnelle. Une des grandes forces de Java provient de son écosystème. En effet, le langage vient avec un grand nombre de librairies standards qui répondent à un vaste panel de besoins comme le calcul scientifique ou le traitement d'images par exemple. Un autre avantage très important du langage, c'est qu'il est facilement testable. Celui-ci vient avec un framework de test qui s'appelle JUnit. Ajoutez à cela des environnements de développement qui intègrent très bien ce framework sans effort supplémentaire de la part des développeurs. Pouvoir tester son code efficacement fait partie des points très importants lors du choix d'une technologie de développement. Java possède une énorme communauté. Elle représente des millions de développeurs à travers le monde. Si vous êtes bloqué sur le développement d'un logiciel, il n'est pas difficile de trouver des développeurs expérimentés pour vous venir en aide en cas de besoin. Qui dit grosse communauté dit également un nombre colossal de librairies disponibles sur les plateformes open source comme GitHub. Si vous vous posez la question « Existe-t-il une librairie qui répond à tel besoin ?», il est fort à parier que cette librairie existe déjà sur les plateformes open source. Pour toutes les raisons citées, on comprend pourquoi Java est un langage très populaire.
Si vous décidez de démarrer un projet avec Java, ce ne sera pas une erreur. Au vu de l'historique du langage ainsi que de la vaste communauté qui l'entoure,